Le feu, c'est incroyablement puissant. Ouais, tout est détruit. Petite chose, un truc assez impressionnant. Regardez le trou dans le grillage. Trou dans le grillage. Ouais. Le plastique a été arraché. Le bungalow a littéralement explosé. Vous pouvez, comme vous voyez, voilà, tout est brûlé. Les bungalows, c'est des morceaux de tôle. Allez, la bouteille de gaz qui a explosé. Regardez, le bungalow a explosé littéralement. Récupérable. Donc vous voyez, hein, la cabane à pizza, elle est toujours là. Merci les pompiers d'avoir sauvé la cabane à pizza. Vous voyez, le feu est venu même sur le sol. Un spectacle de désolation. C'est incroyable. Un spectacle de désolation. Voilà. Il n'y a pas d'autre mot. Alors vous avez la voiture là, en plein dans l'axe, complètement brûlée. Allez les amis, aujourd'hui une vidéo qui n'a rien à voir avec le sport. Je vais vous faire une vidéo un petit peu informative sur ce qui s'est passé à côté de chez moi. Donc une zone portuaire et un camping qui a brûlé tout entier. Donc du coup on va vous faire découvrir ça. Surtout pour sensibiliser mes abonnés, vous montrer voilà les dégâts et l'ampleur que ça peut avoir et les conséquences que ça peut avoir un feu comme ça en pleine ville près d'un camping. Voilà. Allez, du coup, restez avec moi et on va y aller et on va vous faire découvrir tout ça. Allez, à tout de suite. Alors, nous sommes partis pour aller voir le feu du camping Brasilia à Canet-en-Roussillon. Donc voilà, on va vous montrer un petit peu les dégâts. C'est une vidéo, comme je vous disais, qui n'a aucun rapport avec le sport. Mais j'ai besoin de vous faire découvrir ça pour vous sensibiliser et vous montrer les dégâts que ça peut faire. Sachant que ça va mettre peut-être une dizaine d'années à repousser. Là, on va vous montrer la température qu'il fait aujourd'hui. Ah, je vous ferai un zoom. Il fait à peu près 37 degrés. C'est assez énorme. Je vous montre un peu la campagne. Ah, et du coup, on est arrivé sur les lieux où il y a eu l'incendie à Canet-en-Roussillon. Donc là, on est proche de Perpignan. Donc voilà, partagez bien cette vidéo pour montrer un petit peu les dégâts que ça peut faire un barbecue, des cigarettes ou des pyromanes. On va avoir une dizaine d'années pour se remettre de tout ça. Alors le vent est parti de là-bas. Le vent est parti de là-bas, d'un autre camping. Et il a traversé, il est arrivé jusqu'à la zone industrielle. Donc là, vous pouvez voir le hangar. C'est le dernier hangar qui a brûlé. Vous avez sur votre gauche une partie qui a brûlé. Allez, du coup, on va marcher. La caméra va me suivre. On va se déplacer un peu. On va vous montrer tout ça. Il faut vraiment vous rendre compte que c'est catastrophique ce type d'incendie dans un endroit où il y a des campings et où il y a des infrastructures industrielles. Là, vous voyez, là, vous pouvez voir ici voilà, le hangar qui a complètement brûlé. Complètement brûlé. Voilà, c'est catastrophique.
Allez, il y a le palmier, vous voyez, le feu est venu jusque là sur la route, c'est le palmier qui a brûlé. Voilà. Donc même le béton a pris. Donc on continue, on va passer au second entrepôt. Et petit à petit, on remontera pardon, sur le camping pour vous montrer un peu les dégâts de l'infrastructure en elle-même. Allez, là, on va arriver sur le deuxième hangar. Voilà, vous avez une prise de vue de loin. Voilà, donc toute cette zone est fermée, bien sûr, hein, évidemment. Ça sent le brûler comme pas possible. C'est terrible. Et on va continuer, on va avancer. Là, on arrive sur le deuxième entrepôt. Donc là, c'est catastrophique, hein. C'est moitié résine, moitié plastique, moitié fer. Donc là, tout est complètement détruit. Le feu, c'est incroyablement puissant. Tout est détruit. Voilà, donc témoigner, partager, montrer tout ça, parce que pour les gens de la région, pour nous, c'est catastrophique. Vous voyez au sol, le feu, il a même brûlé le goudron. C'est quand même des structures qui font entre, on va dire, une bonne dizaine de mètres, hein. Vous voyez au sol, il reste à 4-5 mètres maximum. Tiens. Allez, on continue, on va faire le tour pour vous montrer tout ça. Même le grillage a brûlé, on le voit pas bien sur la caméra. Filme, donne. Allez, on fait le tour. Comme je vous disais, même le grillage a brûlé. Il y a encore 5 jours, il y avait déjà des ouvriers qui travaillaient pour remettre tout ça d'aplomb, pour pas qu'il y ait des squatteurs qui viennent. Donc voilà, je vous fais pas ce genre de vidéo d'habitude, mais j'ai vraiment besoin d'avoir un témoignage sur ma chaîne. Allez, là on va traverser, on va vous montrer de l'autre côté le feu. Donc le feu est parti. Le feu est parti de là-bas. Donc je vous montre le sens du vent. Le feu est parti de là-bas, vous voyez. Et il a traversé ici la route, il a fait un rebond, et il est parti et il a mis le feu sur, sur l'entrepôt. Alors dans cet entrepôt, vous avez des bateaux. Des bateaux en polyester, donc très fragiles, ça brûle comme un rien. Là, vous avez le feu qui est passé là, tout a été brûlé. Oui, c'est quelque chose, hein. Le feu, c'est terrible. Un spectacle de désolation. Et encore, vous n'avez pas tout vu. Attendez la fin de la vidéo. Oh, voilà, un spectacle de désolation. Là-bas, toujours le feu. Vous voyez, les arbres sont brûlés. Bon, il y a beaucoup de touristes, beaucoup de passages, hein, que les gens viennent voir. Bon, on espère que tout ça va vite être rétabli, que ça va se remettre. Apparemment, il y avait le préfet,
le conseil régional de la région qui était là ce matin pour essayer de trouver une solution pour réhabiliter tout ça. Donc là, on a le devant de l'entrepôt, celui qui a pris le plus le feu en direct. Donc vous voyez, la tôle est déformée. Le fer est déformé. Ouais, c'est incroyable. Hein. Le fer a été complètement déformé à cause de la chaleur. Je suis pas spécialiste du feu, mais j'imagine à combien de degrés ça a dû monter. Quoi. Et le sol c'est pareil, il a noirci sous l'effet de la chaleur. Ah, c'est quelque chose, c'est pas rien. Il y a une odeur de fumée et de brûlé horrible. Terrible, terrible, terrible. Allez, on continue, on va avancer. Ah, vous voyez, là, il y a des ouvriers qui travaillent déjà, qui sont en train d'essayer de tout remettre en place. Force à eux, courage à eux. Tiens, filme un peu, là, les ouvriers, là. Voilà. Et vous voyez, juste à côté, l'entrepôt, par chance, il n'a pas été touché, quoi. Vous voyez, le deuxième entrepôt n'a pas été touché. Un miracle. On ne sait pas pourquoi. Allez, courage aux ouvriers. Alors oui, je discutais avec quelqu'un là, du complexe qui me disait en fait que cet entrepôt-là a été sauvé par les pompiers parce qu'il y avait beaucoup de produits chimiques dedans et du coup ils ont tout de suite protégé cet entrepôt-là que vous voyez le deuxième. Voilà. Pas celui-là, celui qui est sur votre droite au milieu de l'écran. Voilà. Et du coup ça a protégé toute la zone portuaire parce que si les produits chimiques avaient explosé, ça aurait été une énorme catastrophe. Allez, on continue. Du coup, là, on va arriver au camping. Là, je crois. Là, je sais pas si on va pouvoir filmer. Alors, vous voyez, il y a une guitoune de pizza. Ben, les pompiers ont sauvé la guitoune à pizza. Voilà. Et tout autour, il y a eu le feu. Voilà. Et la guitoune à pizza. Et là, vous pouvez voir les camions qui arrivent, qui vont venir retirer les épaves de voitures, les détritus, des bungalows brûlés. Voilà. Et tout ce qui est irrécupérable. Donc vous voyez, hein, la cabane à pizza, elle est toujours là. Merci les pompiers d'avoir sauvé la cabane à pizza. Vous voyez, le feu est venu même sur le sol. Voilà. Et comme vous pouvez voir, les arbres ont aussi été enflammés, mais ils ont résisté. Regardez, comme la nature est bien faite. C'est magnifique. Les arbres ont résisté. Allez, on continue, on avance. Là, vous voyez, le sol est complètement brûlé, carbonisé, noir. Ça devait être incroyable, la chaleur qu'il devait faire à ce moment-là, quoi. Donc là, on arrive devant la partie du camping derrière moi qui a été brûlée. Là, du coup, ils ont bâché. Donc, du coup, je vais être obligé de traverser pour vous montrer avec la caméra qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Ok, donc on va traverser tranquillement, on va vous montrer. Vous voyez les parties en plastique qui ont complètement fondu par l'effet de la chaleur. Ok, vous voyez. Donc voilà, là, il y a une bâche noire, mais je vais traverser pour vous montrer. Hop. Allez, on va laisser passer les voitures. Tu attends, Nina.
Ah oui, là, et du coup, ils ont creusé maintenant une tranchée pour... Voilà, donc là, comme vous pouvez le voir, c'est catastrophique. Voilà, tout a brûlé. Donc là, vous avez le camping. Voilà, vous voyez bien, tout a brûlé. Les voitures sont calcinées. Ah, c'est terrible. Vous avez vu, ils ont creusé en fait pour enlever la terre qui était chaude et qui était totalement incandescente. Donc ils ont fait un trou pour enlever le charbon de bois en fait qui avait pris sous la terre. Donc ils ont creusé un trou. C'est incroyable, quoi. Voilà, là je pense que vous pouvez mieux voir. C'était un petit peu compliqué. Allez, on fait tourner, on fait tourner. Un spectacle de désolation. C'est incroyable. Un spectacle de désolation. Voilà. Il n'y a pas d'autre mot. Les voitures calcinées, les bungalows, il n'en reste rien. C'est totalement catastrophique. Allez. Ah, vous voyez, le sol est jonché de charbon de bois. C'est incroyable. Comme vous voyez, voilà, tout est brûlé. Les bungalows, c'est des morceaux de tôle. Ah, et là, vous avez les voitures calcinées sur le parking. Et là, ils sont déjà à pied d'œuvre en train de tout nettoyer. Allez, bravo aux ouvriers. Allez, on continue. La suite du feu. Donc, le départ de feu qui est derrière cette petite colline. Donc là, vous voyez, ça s'est embrasé jusque là. Donc, on est très très loin du camping là.
Allez, maintenant on va remonter le long de la rivière et puis on va aller voir le derrière du camping pour voir les dégâts. Parce qu'apparemment il y a plus de 250 bungalows qui ont brûlé. Ah, vous voyez, hein, c'est venu jusque là, au bord de la route. Ouais, c'est impressionnant. Allez, on va continuer à marcher. On va accélérer un petit peu. Ah, vous voyez au loin là-bas, hein, sous les arbres, ça a brûlé. Mais la nature est bien faite. Regardez le haut des arbres. Eh ben, le haut des arbres, il n'a pas brûlé. Par contre, ça sent la mort. Ça sent le brûlé un peu partout. Allez, là, on continue, on avance. Je vais passer un peu devant la caméra pour vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé. Donc, le feu, il est parti de là-bas derrière. Il a sauté la rivière qu'on va vous montrer. Il est venu ici mettre le feu avec la force de la tramontane qui vient par là et qui a soufflé à plus de 70. Hein, il a traversé la route et il a traversé là-bas et il a traversé de l'autre côté vers le camping et la zone industrielle. Regardez l'état des arbres calcinés. On imagine la chaleur qu'il devait faire au moment du feu et le courage des pompiers. Vous voyez, tout est calciné là. Et donc on va venir par là. Et on va vous montrer. Tiens, d'ailleurs, on arrive, il y a les gendarmes en train de faire des constatations. Je sais pas si vous les voyez là-bas, les gendarmes, tout au bout, de l'autre côté. Et donc le feu a pris de l'autre côté. Donc là, le feu, vous voyez, il est parti de l'autre côté là-bas. Ok, là où je vais vous montrer avec le doigt. Donc il est parti de l'autre côté là-bas. Il a traversé la rivière. Et regardez, il est venu brûler ici toute la végétation. Donc c'est impressionnant quand même. Hein. Vous voyez, il y a tellement de poussière, de brûlure qu'on tousse, quoi. On a du mal à respirer, quoi. On a la gorge complètement irritée. On a la gorge complètement irritée tellement c'est terrible, quoi. Allez, on continue. Et là, du coup, on va aller voir le derrière du camping. Il fait 37 degrés et ma batterie est en train de chauffer un maximum. J'espère qu'on va pouvoir arriver parce qu'il y a quand même bien 10 minutes de marche. Vous voyez là-bas, tout est brûlé. Hein. Tout est brûlé. Et dimanche dernier, quand on est venu à la plage, il y avait un hélicoptère qui faisait déjà des constats de départ de feu. Vous voyez, tous les bords sont brûlés. Donc les pompiers étaient situés ici, sur le chemin en terre. Et donc ils ont réussi à protéger cette partie-là en humidifiant toute cette zone-là. Ah, et regardez comme c'est joli là. Vous avez la rivière et la mer au fond. Et tout ça, c'est un écrin de verdure. Voilà, je filme là-bas.
Allez là. Il y a des petits jeunes qui crient là, qui veulent passer dans la vidéo. Sympa. Bon, vous voyez là, tout est brûlé. Hein. Tout est brûlé. Allez, on va couper, on va garder un petit peu de batterie pour quand on arrive devant le camping. Allez, à tout de suite. Alors là, on est arrivé derrière le camping. On va faire vite parce que malheureusement, ça chauffe et la batterie, elle est en train de diminuer. Donc là, venez, on s'approche. Voilà, donc tout l'arrière du camping qui a brûlé. Donc vous voyez, ils ont mis des bouteilles de gaz. Ils ont sorti toutes les bouteilles de gaz des bungalows pour pas que ça explose. Là, vous en avez une qui a sur la droite qui a brûlé. Vous voyez. Et on va vous montrer l'étendue des dégâts par-dessus le grillage. Ah, vous voyez là, tout a brûlé. Allez, on va arriver au point culminant. Donc vous voyez en fait, voilà, le feu il est parti de là-bas en face et ça a traversé la rivière et c'est venu jusque sur le camping ici quoi, avec le vent. Vous voyez, on voit les condensateurs de clim, il en reste rien. Tout est détruit. Tout est détruit. Voilà ce qui reste d'un bungalow en morceaux quoi, en miettes, fondu. Il reste que du fer. Et au loin, on entend les camions qui traversent pour ramasser tous les débris. Ça va prendre des jours et des jours. Vous voyez, le grillage a fondu sous la chaleur. Ah, au loin, vous voyez là-bas, il y a un espèce de sanitaire avec un étage. Vous devez y avoir des cours de yoga ou des choses comme ça. Il n'en reste rien. Rien. Bon, c'est catastrophique. Mais bon, il n'y a pas eu de personnes tuées. Pas de problème. Pas de dégâts humains, on va dire. C'est que du matériel, mais bon, c'est triste quand même. Quoi. Alors, je vais vous montrer aussi une petite chose, un truc assez impressionnant. Regardez le trou dans le grillage. Trou dans le grillage. Ouais. Le plastique a été arraché. Le bungalow a littéralement explosé. Vous pouvez voir la bouteille de gaz juste en bas qui a explosé. Là, le condensateur de la clim. En fait, tout le bungalow a explosé à cet endroit-là avec la bouteille de gaz. Regardez le trou que ça a fait, quoi. Impressionnant, quoi. Allez, la bouteille de gaz qui a explosé. Regardez, le bungalow a explosé littéralement. Et on a un trou. On a un trou dans le grillage. C'est assez impressionnant quand même. Vous voyez les bouteilles de gaz qui restent là, qu'ils ont été obligés d'enlever. Heureusement qu'ils les ont enlevées, sinon ça aurait explosé dans tous les sens. Et il y a déjà eu des bouteilles de gaz qui ont explosé. Hein. À peu près une dizaine. C'est pour ça que le feu a pris cette ampleur. Donc voilà, petit rappel, on est dans la région de Perpignan, Canet-en-Roussillon. Vous voyez comme c'est beau quand même. Hein. Regardez, il y a la mer au fond, et là, hop, la rivière juste à côté. Avec des petits canards qui se baladent. Allez, on va vous continuer à vous montrer par-dessus le grillage, parce que j'ai pas le droit de rentrer, bien sûr. Et là-bas au loin, vous avez une carcasse de voiture. Ah, pareil, au pied, là, vous avez un bungalow qui est en morceaux. Donc 230 bungalows brûlés. Ah, hop, une petite porte. On va essayer de
de filmer à travers la porte. Voilà, donc là, vous voyez une odeur de brûlé. Terrible, terrible, terrible. Terrible. Alors, j'espère que vous m'entendez bien avec la bonnette. Il y a quand même du vent, donc c'est pour ça que j'ai mis la bonnette aujourd'hui. Voilà. Alors, vous avez la voiture là, en plein dans l'axe, complètement brûlée. Voilà, je vous fais un plan là de 1 ou 2 minutes où vous voyez bien l'ampleur des dégâts. Voilà. Allez, on continue. Catastrophique. Hein. Heureusement que les gens ont pu partir. Heureusement, heureusement. Bon, vous voyez, ça fait à peu près 5, 6, 7 minutes qu'on marche avec la caméra le long de la haie. Hein, mais comme c'est une caméra à GoPro, vous pouvez pas vous en rendre compte, hein, les déplacements. Mais ça fait à peu près 5-6 minutes que je marche. Et que du brûlé, du brûlé. Et là, le miracle, hop, l'arbre qui est sauvé. Voilà, c'est que le bas qui a brûlé. Allez, on fait encore un tour de galette. Là, je peux pas traverser, mais derrière, vous voyez, c'est complètement brûlé. Voilà, quoi. Mais vous voyez, le goudron a résisté, les barrières là ont résisté. Voilà, le feu a fait un saut, tout simplement. Il est passé d'un côté à l'autre. Allez, voilà, ben, on va s'arrêter là. C'était pour vous montrer l'étendue des dégâts à côté de chez moi, donc en France, hein, Languedoc-Roussillon, Pyrénées-Orientales, Perpignan, Canet-en-Roussillon. Voilà les dégâts que peuvent faire le feu et les pyromanes. Parce que, à mon avis, c'est un pyromane. Pourquoi? Je m'explique. Parce que dimanche dernier, on était aussi à la plage, en famille, et déjà, il y a eu un départ de feu au même endroit que je vous ai montré là-bas. Voilà. Et pour moi, il n'y a pas de hasard. Une fois, oui, mais 2 fois au même endroit, c'est pas le hasard. Allez, les amis, je vous souhaite une bonne journée, et puis on se retrouve pour une autre vidéo comme celle-ci. On se retrouvera pour une autre vidéo parce qu'il y a eu un autre gros feu de près de 3000 hectares de brûlés dans l'arrière-pays à côté de chez moi. Et je vous ferai pareil une petite vidéo sur ça. Parce qu'il faut vraiment que vous partagiez et que qu'on fasse témoignage de ça pour que ça s'arrête et que ça ne puisse plus arriver et que les pyromanes aillent en prison. Allez, bonne journée à tous. Ah, ciao.